35 000 pieds. Non, attends. 34 000. Non, ça baisse. Ça baisse vite. Pourquoi fait-il ça? Oh mon Dieu. Le pilote automatique. C'est dégonflant. Ne pas paniquer. Sur la beltline du pilote automatique se trouve un tube creux. Maintenant, c'est la buse de gonflage manuel. Retirez-le et soufflez dessus. À quoi ressemble un numéro de danse entre vous deux? Comme ça. Quoi? Un garçon a demandé à une belle fille dans une bibliothèque, « Ça te dérange si je m'assois à côté de toi ?» Répondit la jeune fille d'une voix forte et en colère. « Je ne veux pas passer une nuit avec toi. » Tous les gens de la bibliothèque ont commencé à regarder le garçon. Et il était tellement embarrassé. Quelques minutes plus tard, la fille s'est approchée du garçon et lui a dit que j'étudiais la psychologie. « Je sais ce qu'un homme pense. Je suppose que tu te sentais gêné. » Droite. Répondit le garçon d'une voix très forte. 300 pour une nuit. C'est trop. Tous les gens présents dans la bibliothèque regardaient la jeune fille sous le choc. Lui murmura le garçon. J'étudie le droit et je sais comment culpabiliser quelqu'un. Dis bonjour papa. Dis bonjour papa. À qui est ce putain de bébé blanc? C'est ton bébé. Il a juste la peau claire. Celui-là pourrait être le mien. Celui-là, je ne suis pas totalement sûr. Ce n'est pas parce que tu l'appelles Darren qu'il appartient à Darren. Mais je me fiche du nom de ce bébé. Ce bébé a la peau blanche mais pas la peau claire. C'est un enfant blanc. C'est le Caucasien des montagnes du Caucase. C'est un bébé slave. Un viking d'Islande. Ce bébé a eu une cote de crédit de 730. En ce moment en tant que bébé. Tu es le seul avec qui j'ai été Darren. Laissez-moi vous expliquer le calcul. Je suis ici depuis 16 années consécutives. Vous savez combien de temps dure une séquence consécutive, Oui, n'est-ce oui. pas? D'accord. Donc ça veut dire l'un juste après l'autre. Et je n'ai jamais manqué un seul jour. Il est donc clair que vous avez eu des visites conjugales avec un autre homme que moi. Ce n'est pas mon bébé. C'est presque un homme blanc adulte que vous avez amené ici. Nous avons créé une génération de femmes narcissiques. Et ce qui s'est passé, c'est la montée des médias sociaux, la montée des rencontres en ligne et la montée du féminisme, à enseigner aux femmes qu'elles ne sont pas responsables des mauvais choix. Tout mauvais choix est glorifié. Donc si tu veux être une travailleuse du sexe, c'est bien. Si vous souhaitez publier des photos de bikini en ligne, c'est bon. Si tu veux être avec, tout mauvais choix est glorifié. Et chaque réflexion interne est considérée comme un éclairage sur vous-même. Ils ont donc même des conditions de réflexion interne pour empêcher que cela ne se produise. Et donc ce qui va arriver, c'est qu'ils sont entraînés à ne pas réfléchir sur eux-mêmes. Parce qu'on nous a dit que nous étions opprimés depuis tant d'années. Il est maintenant temps de nous assurer que nous projetons. Et donc nous n'assumons aucune responsabilité. Et comme résultat, quand nous entrons dans des relations, si nous ne nous sentons pas complètement apaisés à tout moment, il doit être narcissique. Il doit être un manipulateur. Il doit être en train de faire du gaz. Il y lui plutôt que moi je. Et malheureusement, nous avons un marché en ligne qui s'adresse à cette femme blessée, qui s'adresse à cette femme autorisée, et s'adresse à cette femme narcissique. Et ça me paraît tellement fou que tant de femmes parlent de narcissisme. Mais la société d'aujourd'hui ne s'adresse qu'aux femmes narcissiques. Elle a dit que nous avons élevé une génération de femmes narcissiques. Elle a dit que c'était à cause des médias sociaux, des rencontres en ligne et du féminisme. Ce n'est pas correct. Les réseaux sociaux, les rencontres en ligne et le féminisme ont rendu les choses plus faciles. Mais j'aurai 60 ans en avril. Et les femmes faisaient les mêmes choses dans les années 70, 80 et 90 qu'aujourd'hui. Et tout comme la femme dans ce clip vidéo suivant, lorsqu'ils l'ont découvert, ils ont tous été bouleversés et en colère. Ils ont tous été brûlés par leurs propres règles. Peu importe l'université que vous fréquentiez ou si vous n'êtes pas allé au collège. Les femmes faisaient ça partout. Peu importe que vous soyez noir, blanc, amérindien, d'origine espagnole ou asiatique. Ils le faisaient tous. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Rappelez-vous, c'était dans les années 1980. À l'université,
Je m'amusais avec une fille nommée Cassandra. Un soir, je suis allé chez elle et elle m'a dit qu'elle voyait 2 autres hommes. Et c'était la dernière fois que j'ai vu Cassandra. C'est-à-dire. Jusqu'à quelques semaines plus tard, lorsque ma petite amie et moi, Eva, sommes entrés dans un restaurant. Cassandra était là avec 4 de ses amis. Cassandra nous a vus et avec un air de colère sur le visage, elle est sortie du restaurant. Cassandra était noire. La mère d'Eva était allemande et son père était noir américain. Je suis allé à un rendez-vous avec une fille nommée Kelly. Lors du premier rendez-vous, elle m'a dit qu'elle allait voir d'autres hommes. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à voir une fille nommée Joy. Joy m'a dit la même chose. Kelly a découvert Joy, s'est mise en colère et a mis fin aux choses. Joy n'a jamais découvert Kelly. Kelly était blanche et faisait du mannequinat en lingerie. La mère de Joy était originaire de Thaïlande et son père était noir américain. J'ai travaillé pour une agence de mannequins où j'assurais la sécurité des filles. Je suis allé à un rendez-vous avec une fille nommée Suzy et une fille nommée Kim. Après le rendez-vous, je ne savais pas si leurs petits amis étaient leur ex ou leur petit ami actuel. Je n'étais pas sur le point d'attendre et de voir si c'était vraiment fini avec leurs petits amis. Kim a découvert Suzy, et Suzy a découvert Kim. Et les 2 filles se sont mises en colère et y ont mis fin. Croyez-moi, Suzy était beaucoup plus sournoise que Kim. Oui. 1 mois plus tôt, ils étaient colocataires. Mais quand je leur ai demandé de sortir avec eux, ils n'étaient plus colocataires. Kim était blanche, avait les yeux bleus et était mannequin depuis l'âge de 5 ans. Suzy venait de commencer le mannequinat. Le père de Suzy était coréen et sa mère polonaise. J'ai reçu des milliers d'histoires sur moi et mes amis masculins. Je n'arrête pas de dire que grand-mère était une pute. Regardez les femmes plus âgées de votre famille. Combien d'entre elles sont des mères célibataires? Et combien de leurs amis sont des mères célibataires? Rien n'a changé. Seul ce qu'ils utilisent pour le faire a changé. J'ai évoqué la nationalité des filles pour prouver que les passport brothers existent depuis les années 50. Au cours de cette période, de nombreux artistes et intellectuels noirs américains ont déménagé en Europe pour échapper au racisme et aux lois Jim Crow des États-Unis. Comme Snapchat et autres. Arrête de pointer la caméra vers moi. Ce n'est pas une blague. En quoi est-ce que je pose un problème avec d'autres filles sur Snapchat? Comment est-ce un problème? Comment ça n'est pas un problème? En fait, tu as un petit ami. Oh mon Dieu. J'ai un petit ami. Arrête. J'ai un petit ami mais arrête. Nous ne parlons pas de lui pour le moment. Nous parlons de vous. Non, tu es fou. Tu ne dois pas savoir qui je suis. Fou. Arrête de me traiter de fou. Arrête. Tu es tellement narcissique. Je suis narcissique. Oui. Tu es imbu de toi. Comment suis-je? Tu es imbu de toi. Je suis plein de moi. Mais tu veux que je ne te parle qu'à toi pendant que tu peux parler à d'autres gars. Oh, comme Dieu. Tu me donnes l'air stupide. Oh, en fait, j'ai l'air stupide. Comment as-tu l'air J'ai stupide? l'air stupide. Vous avez un petit ami. Cela n'a pas de sens. Parce que vous contactez plusieurs femmes. D'accord. Vous les envoyez sur Snapchat. Leur disant ceci, cela et le 3e. Que diable? Vous avez un petit ami. Donc j'aime. Je suis oh mon Dieu. Arrête de l'élever. Vous êtes ici en train d'essayer de gaslight. C'était une véritable publicité télévisée. Ainsi, du concept au développement, en passant par la création de l'emballage, jusqu'à la mise en rayon du produit. En créant et en diffusant la publicité télévisée. Personne n'a dit que c'était une mauvaise idée. Des récipients à sauce remplis de miel, de taggi barbecue ou de sel et de vinaigre. Le dynamitage au doigt est le meilleur. Essayez un doigt à la fois. Yum. 2 doigts. D'accord. Et ensuite, si tout le monde est d'accord, travaillez jusqu'à 3. Le numéro 2 est bon. Pour l'instant. Je prendrai ce que je peux obtenir. Le dynamitage au doigt est amusant entre amis. Mais si mes amis ne sont pas là, je vais juste me faire exploser les doigts. C'est comme ça qu'on fait, mesdames. Tu vas dîner avec le gars. Vous passez un bon moment. Vers la fin, vous commencez à agir comme un fou. Dites-leur tous les médicaments que vous prenez. Et puis tu as un dîner gratuit et ils ne te parleront plus jamais. What est le nombre idéal d'hommes à avoir dans votre rotation? Il n'y a pas de nombre idéal. Le mauvais numéro absolu serait 1. D'accord. Ne te fais pas ça. Nous ne sommes tout simplement pas programmés pour le rejet comme le sont les hommes, parce que nous n'avons jamais eu à faire face à un rejet.
Parce que nous avons toujours été les sélecteurs. Le décideur. Droite. Nous choisissons. Nous choisissons si les hommes auront ou non des enfants. C'est vrai dans toutes les espèces. D'ailleurs, pas seulement chez Homo sapiens. Donc le mauvais numéro est 1. Après cela, tout ce que vous pouvez gérer. 4, 5, 6. C'est comme, vous savez, plus vous avez de chiffres, plus ce sera facile. Et c'est pourquoi les filles sont complètement confuses de nos jours. Parce que vous connaissez. Diront les hommes qui veulent seulement dormir avec des femmes. Oh, ton nombre de morts n'a pas d'importance. Quand ils savent très bien qu'ils essaient juste de s'occuper de cette fille pour la nuit. Ils n'essaient pas de l'épouser. Et ils diront que je sortirai avec une femme plus épaisse. Quand ils le savent très bien, ils ne s'occupent d'elle que pour la nuit. Ils n'essaient pas de l'épouser. Et le problème est que les femmes sont validées à court terme. Ne donnez pas à votre enfant le nom de famille du père si vous n'êtes pas marié. Tu peux attendre d'être marié pour tomber enceinte. Cela réglera tout cela. Si vous voulez faire des affaires comme ça. Cela a été déterminé. Toi. N'est pas le père.